topair.fr. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 8h12, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. Au lendemain de la présentation du plan Bayrou, c'est donc la suppression de jours fériés qui a fait le plus couler d'encre. Faut-il être surpris par cette focalisation du débat, Guillaume ? Non, elle était tout à fait prévisible. Pourtant, cette mesure n'est quand même pas la plus importante du plan et elle ne figure même pas dans son volet Stop à la dette, bien qu'elle soit censée rapporter quelques 4 milliards d'euros. Mais c'est assurément l'une des plus concrètes. Quand on parle d'année blanche, de suppression d'agences de l'État, de gel de barème, on est quand même sur des masses générales, ça peut rester un peu abstrait. Là, un jour de repos où l'on va devoir travailler, on comprend immédiatement de quoi il s'agit. Une des mesures les plus concrètes donc, mais aussi une des plus symboliques. Car toucher au 8 mai ou au lundi de Pâques, c'est aussi toucher à l'histoire militaire ou l'histoire spirituelle de la France. C'est toucher aussi à des droits acquis. Et c'est donc jouer sur le registre passionnel et émotionnel. Bref, tous les ingrédients d'une polémique sont réunis. Le Premier ministre était-il conscient que le débat tournerait avant tout sur cette suppression possible du 8 mai et du lundi de Pâques ? Oui, il le savait. Je pense que ce choix est tout à fait délibéré. Sachez d'ailleurs que jusqu'à la dernière minute, il a hésité à désigner formellement ces 2 jours. En le faisant, il favorise un débat fort et immédiat. Sur le plan tactique, l'intérêt est double pour le Premier ministre. D'abord, parler beaucoup du 8 mai et du lundi de Pâques, c'est parler moins des autres mesures. Songez par exemple que le seul tweet de Jordan Bardella consacré au plan Bayrou porte sur les jours fériés. Ça revient à admettre implicitement que le reste est finalement moins condamnable, donc plus acceptable. Et puis l'autre intérêt pour Bayrou, c'est que cette mesure peut, le moment venu, servir de monnaie d'échange avec des partis qui accepteraient de s'engager éventuellement en discussion. S'il faut faire des concessions pour éviter la censure, ça peut en faire partie. Un recul sur ce point est-il donc probable, Guillaume ? Écoutez, malgré tout, François Bayrou ne le souhaite pas et Emmanuel Macron non plus d'ailleurs. Car cette suppression s'inscrit à leurs yeux dans la nécessité de réduire la dette, d'abord par un surcroît de travail, plus que par des prélèvements nouveaux, même s'il faut quand même le rappeler, le mécanisme concret de cette journée, ça reste une taxe sur les entreprises. Et même si pour augmenter le nombre d'heures travaillées, il y avait quand même des solutions plus courageuses, comme augmenter le temps de travail ou diminuer le nombre de RTT. Puis après, il y a quand même pas mal d'hypocrisie de la part de certains. Dire à propos du 8 mai qu'on oublie la lutte contre le nazisme, c'est quand même assez hypocrite quand on sait que c'est De Gaulle lui-même qui avait supprimé le 8 mai férié et que c'est Mitterrand, qui n'était pas, on va dire, le moins vichysois des présidents, qui l'avait rétabli. Et puis, il faut quand même rappeler que on peut commémorer un événement sans obligatoirement chômer ce jour-là. Mais pour revenir à votre question initiale, si Bayrou tient à cette suppression des 2 jours fériés, il ne faut pas exclure qu'ils doivent in fine, renoncer à l'un, voire à 2 de ces jours. L'édito politique de Guillaume Tabar, comme chaque matin avec le journal Le Figaro. Merci beaucoup Guillaume. Et à demain. Et à demain, 8h16, tout de suite, l'invité de la matinée.